Alors, dans l'histoire du peuple de Dieu, un jour David va dire à Dieu, Dieu, moi je vis dans une maison. Mais toi, Dieu, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas d'endroit, il n'y a pas de maison pour toi. Je dois absolument te construire une maison. Il dit, Seigneur, laisse-moi te construire un temple. Et Dieu va d'abord répondre quelque chose à David. Il va dire, David, tu sais, c'est une très bonne idée. Mais moi, je ne peux pas habiter dans une maison bâtie par les hommes. C'est vrai que tu as eu l'idée, mais toi, tu ne vas pas construire un temple pour moi. Je veux permettre à ton fils Salomon de construire un temple pour Dieu. Un temple dans lequel se trouvait l'arche de l'alliance. Mais de base, Dieu a dit à David de base qu'il ne peut pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Prenons maintenant Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Tout le monde me suit ici. Donc même quand Salomon a bâti ce temple pour Dieu, Dieu n'habite pas, il ne peut pas, c'est pas possible, habiter dans un temple, dans une maison bâtie de main d'homme. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Donc absolument pas. Mais pendant tout ce temps, même quand David a demandé à Dieu de le permettre de construire un temple, Dieu avait un plan. Dieu dit, oui, c'est vrai, je vais habiter. Mais Dieu a un plan. Il a un plan que peut-être David ne sait pas. Mais Dieu a un plan derrière la tête. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait mis l'homme dans son plan. Il y avait quelque chose de glorieux à propos de l'homme. C'est pourquoi l'homme est la dernière créature que Dieu a eu à créer. N'oubliez pas. Et quand Dieu a terminé de créer, il a dit, il se repose. Parce qu'en fait, il a créé quelque chose de particulier et que nous sommes en train de découvrir ensemble. Donc, Actes chapitre 17, verset 24, nous redit que Dieu ne peut pas habiter dans une maison bâtie par des mains d'hommes. Ce n'est pas possible. Impossible. Alléluia. Amen. Alors, quand nous allons plus loin, nous allons voir qu'en fait, le plan de Dieu, c'est que son habitation ne soit pas une habitation bâtie des mains d'hommes, mais bâtie par lui-même. Et quelle est l'habitation par excellence que Dieu s'est réservée pour y résider? Cette habitation, c'est quoi ou c'est qui? C'est l'homme. Tout le monde me suit ici? Oui. Donc de base, l'homme a été créé de base pour que Dieu y réside. Donc l'homme a été conçu comme un réservoir de Dieu. Comme une maison pour Dieu. Et donc Dieu avait ce plan depuis. Maintenant, nous allons voir que suite à la corruption de la nature humaine, c'est uniquement en Christ que ce plan va être accompli. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Ok, là on avance encore. Prenons Jean chapitre 2, verset 18. Là, c'est l'histoire où le Seigneur va venir dans le temple, il va voir les commerçants dans le temple et le Seigneur va se fâcher. Il va détruire ce qu'il a détruit, il va se fâcher. Il va dire, la maison de mon père n'est pas une maison de commerce. Après ça, les Juifs vont lui dire quelque chose. Jean chapitre 2, verset 18. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Ils disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus-Christ va dire, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il dit quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Amen. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait de quoi? Du temple de son corps. Donc, ils ont dit à Jésus, Jésus, qui t'a donné cette autorité? Quel est le miracle que tu nous demandes pour venir dans le temple et faire ça? Et Jésus a dit, le miracle que je vais vous donner, c'est quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et alors, les disciples, ils sont choqués. Ils disent, toi, tu es fou. Comment le temple que Salomon a construit pendant des années, toi, en 3 jours, tu vas le rebâtir? Et les disciples, ces Juifs n'ont pas compris que Jésus ne parlait pas du temple là. Jésus parlait de son corps. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc, pour Jésus, le corps là était le temple, était un temple. Ah, qui me suit ici? Et c'est quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Donc, son corps est un temple. Il dit, voici le signe que je vous donne. Alors, j'ai dit souvent aux gens que le monde spirituel est complexe.
Parce que dans le monde spirituel, certaines choses sont des représentations d'autres choses. Quand vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez voir que dans un langage prophétique, lorsque la Bible nous parle du corps, du temple et même d'une tente, la Bible fait allusion à un corps. C'est pourquoi quand j'enseigne, je dis quand certaines personnes vont au ciel et ils voient des maisons, et Dieu dit, cette maison, c'est ta maison qui est en train d'être construite ici. Quand la personne revient, dit, moi j'ai une maison au ciel qui est en train d'être construite. C'est vrai qu'elle a vu une maison, mais prophétiquement, ce n'est pas nécessairement une maison. C'est son corps céleste. Tout le monde me suit ici. La gloire de son corps céleste que la personne est en train de bâtir. Je me souviens, une sœur me disait qu'elle a sa maman qui avait fait un songe où elle est allée au ciel, et en arrivant au ciel, elle a vu que sa maison est en construction mais n'était pas terminée. Et après, elle est revenue. Et je disais à la sœur que si votre maman avait vu que la maison était finalisée, elle devait rester là-bas. Tout le monde me suit ici. Elle devait rester. Ça veut dire que la gloire de son corps était prête en fait. Son habitation était prête. Au ciel, tout se fait même à la vitesse de la pensée. C'est possible que tu penses à un palais, tu l'obtiens. Pourquoi sur la terre on a besoin des maisons? Pourquoi sur la terre on a besoin des maisons? Peut-être pour nous préserver de la pluie, du soleil. C'est comme un hangar qui me suit ici. Mais au ciel, là-bas, il n'y a pas cette difficulté-là. Au ciel, il n'y a pas de voleur. Pour avoir une porte, tout le monde me suit ici. Donc, en fait, c'est que ces personnes voient, dans le monde spirituel, c'est un sens. C'est une connotation. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur va dire, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Et nous allons aller plus loin. Nous allons voir où la Bible va nous faire comprendre que votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est l'habitation de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. Prenons encore un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas vous-même. Hey! Ok. Prenons le passage. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. On va passer au verset 10, mais nous allons par contre avancer très vite au verset 16, parce que le verset 16 est celui qui nous importe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et quoi? L'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, nous sommes l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et c'est qui l'Esprit de Dieu? Lorsque j'enseigne à propos du Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on dit l'Esprit de Sœur Pearl Tatiana, l'Esprit de Sœur Pearl Tatiana, c'est Pearl Tatiana elle-même. L'Esprit de Wisdom, c'est Sœur Wisdom. Tout le monde me suit ici. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible laisse comprendre que notre corps est le temple de Dieu et l'habitation de Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous étions dans l'enseignement sur la génération sans âge. Nous avons vu l'immortalité. Nous avons vu que nous ne sommes pas appelés à vieillir, mais à vivre dans un état de jeunesse. Parce que la vieillesse est l'impact de la mort sur le corps. Et là, l'Esprit de Dieu nous laisse comprendre que, en fait, ce corps est l'habitation de Dieu. Amen. Ce corps est le temple de Dieu. Alors, vous devez comprendre que votre corps est tellement précieux pour Dieu. Parce que selon Colossiens chapitre 1, nous avons vu que, en fait, c'est un plan divin. C'est un mystère divin depuis toute éternité. Alléluia. Amen. Oui. Alors, votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est l'habitation de Dieu. Donc, votre corps est tellement précieux pour Dieu. Parce que Dieu a choisi votre corps comme son habitation, comme son temple. Alléluia.